Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Deux choses, la sagesse et la révélation. On peut avoir les révélations sans ne pas avoir la sagesse, tout comme on peut avoir la sagesse sans ne pas avoir la révélation. Donc quand il parle de sagesse, c'est là de comprendre les choses telles qu'elles doivent être à leur place, à ne pas dépasser, à ne pas que ça ne soit pas, disons, le minimum ou le plus que le maximum. Donc c'est l'état, la sagesse, c'est l'état de connaître quelque chose tel qu'elle est. C'est un art que Dieu accorde. Maintenant, la révélation, c'est connaître ce qui se cache, la pensée de Dieu qu'il veut ressortir en parlant de quelque chose. C'est simple de savoir. Quand je pose la question, quelle est la révélation qui se cache derrière le salut? Nombreux vont fausser parce que le commun des mortels nous enseigne que le salut, oh, je suis sauvé de ma maladie, gloire à Dieu, je suis sauvé de ceci, j'ai eu mon miracle, gloire à Dieu, parce que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Oh, mon frère, viens à Jésus, il va te faire ça. Tout comme si on croit à Jésus, on ne peut pas être pauvre. En fait, c'est vraiment les pauvres qui adorent Jésus. Regardez, pourquoi les Européens se moquent des Africains? Parce qu'en Afrique, on aime adorer les esprits. Bien, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La révélation qui se cache derrière le salut, c'est l'esclavage du péché et la damnation éternelle. Donc, nous voulons être sauvés de l'esclavage du péché et de la condamnation éternelle. C'est pour cela que nous croyons. Donc, nous sommes sauvés du jugement ou de la condamnation éternelle. Nous ne sommes pas sauvés de la maladie. Un chrétien peut être malade. Élisée a été malade. Abraham a été malade. Maintenant, donc, il dit, je prie. Donc, ça, on peut souhaiter ça comme une prière. Que le Dieu vous donne un esprit de sagesse. Cela vous permet de comprendre la parole de Dieu. Et l'esprit de révélation vous fait connaître ce qu'on appelle les choses cachées dans la parole. Souvenez-vous de la parole de Jésus-Christ, de Jésus-Christ à Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Les choses cachées que personne ne peut connaître, c'est les révélations. Et seul l'Esprit de Dieu peut vous le faire. C'est pas seulement j'ai non, Dieu me parle, ça, c'est pas ça là. Ça là. La révélation profonde de la parole de Dieu se donne à ceux qui ont les mesures de le connaître. Bien, le verset 18 de Ephésiens chapitre, il dit, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Les yeux de vos cœurs. C'est que quand vous lisez, que ça ne soit pas que vous regardez comme ça. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui disent, je lis la parole de Dieu. Je dis, mais toi, lis. Mais je lis la parole de Dieu. Mais je n'arrive pas à comprendre comme vous le comprenez. Qu'est-ce qu'il dit par là? C'est parce que ses yeux, les yeux de son cœur, le cœur a des yeux, les yeux de son cœur ne sont pas encore ouverts pour comprendre. Quand on parle de cela, c'est pour dire l'esprit même de l'homme. Vous vous souvenez de Jésus-Christ, quand il était ressuscité, un jour, il a fait quoi? La Bible dit, il ouvrit l'esprit de ces gens-là pour qu'ils comprennent. Donc, c'est Dieu même qui ouvre. Plusieurs fois, les gens ont entendu parler du mystère de la piété. Quand on dit non, Jésus-Christ est le Dieu, ils ont cherché à comprendre, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils se sont enchaînés par les raisonnements religieux, c'est-à-dire les préjugés contre la divinité de Jésus-Christ. Non, Dieu est Trinité, Dieu est cela. Ça là a déjà envahi les yeux de leur cœur, leur esprit. Et cela fait que plus vous les expliquez, plus ils sont dans les scandales, ils ne comprennent pas, ça devient plus compliqué et ils vous prennent comme des antéchrists. Donc voilà, par exemple, cela peut empêcher quelqu'un d'être illuminé
par des yeux de son cœur. Vous voyez? Donc, quand il dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est une grande prière qu'il fait de la sorte que quand vous lisez la parole de Dieu, vous puissiez comprendre directement à la façon de Dieu. Maintenant, il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je relis. L'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache, c'est que pour que vous sachiez, vous voyez ce que je dis, non? Vous devrez comprendre la parole de Dieu à la façon de Dieu et non à la façon d'un homme, à la façon de Dieu et non à la façon d'une église, d'une dénomination, d'un pasteur ou d'un prophète. Non, quand le prophète dit, quand quelqu'un dit, quand moi j'ai lu cette référence, voici ce que j'ai compris de cela, toi-même tu dis que tu as compris la même chose. Oh, ce n'est pas ça. Quand les yeux de l'esprit ne sont pas ouverts, quand Dieu ne vous accorde pas la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, il dit, ces paroles que je vous enseigne, c'est la vie. Donc quand il dit la vie, vous allez comprendre que c'est la vie. C'est pas la vie respiration, non. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache dans les Écritures. Et si vous n'avez pas l'esprit de la sagesse et de révélation, il vous sera difficile de comprendre. Donc, ceux qui me disent souvent, non, je lis mais je ne comprends pas, vous devez prier et dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de la sagesse et de révélation. Moi, des fois, quand je commençais à comprendre la vérité, je lis une référence 3 fois, 4 fois, 10 fois. Je mets des mois à lire une référence pour vouloir connaître ce qui se cache dedans. Ça devient une forme de... Je ne sais pas, pour moi. Et j'ai soif de connaître. Ça me donne les mots de tête. Je lis jusqu'à ce que l'esprit devienne me mine. Je commence à comprendre. Une vérité que je comprends moi-même par l'esprit. Comment je peux l'oublier? Je ne peux pas l'oublier. Ça veut dire que c'est un secret que Dieu me l'a donné directement. Deutéronome 29, verset 29. Il dit, les secrets sont à l'Éternel, notre Dieu. C'est pas si quelqu'un fait quelque chose en bas que toi tu cherches à connaître, on appelle le secret. Oubliez ça. C'est lorsque nous commençons à comprendre les choses de la foi qu'on appelle ça la pluie de secret. Les vrais secrets sont à Dieu. Oui, à Dieu. Bien. Donc il dit, illumine les yeux de vos cœurs et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous puissiez savoir ce que Dieu veut de vous en vous donnant quelque chose. Je n'ai pas oublié cette fable de Victor Hugo qui dit un trésor est caché dedans. Quand on dit ça signifie quoi? Lorsque Victor Hugo a donné une fable, le laboureur et ses enfants, et le laboureur avait donné une leçon pour ses enfants afin qu'ils ne vendent pas le trésor que les aïeux les ont laissé. Les enfants ayant la pensée enfantine ont pensé qu'il parlait d'une forme de trésor qui serait caché quelque part où on va compter les milliards. Et lorsque le père est mort, ils ont commencé à fouiller. Parce que le père a dit, fouillez, bêchez, ne laissez aucune place où la main de pasteur repasse. Ils ont oublié que le père était en train de parler d'une forme de proverbe. C'est-à-dire que la terre contient un trésor. Voici la Bible. Il y a un trésor qui est caché dedans. Lisez, ne laissez aucune place, aucune page où les yeux ne passent et ne repassent. Je répète, ne laissez aucune place où les yeux ne passent et repassent, car un trésor est caché dedans. Un trésor est caché dedans. Jésus-Christ. Il dit, vous puissiez comprendre aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse, la grandeur glorieuse de son héritage. L'héritage qu'il nous a donné, c'est le salut. Donc, il est en train de dire quoi par là?
Que Dieu puisse nous faire comprendre spirituellement par la révélation, afin que nous connaissions ce qui s'attache à l'appel du salut, ce qui s'attache à l'appel de la sanctification, ce qui s'attache à l'appel de la sainteté, ce qui s'attache à l'appel de la mission, ce qui s'attache à chaque parole que Dieu nous dit, ce qui s'attache au royaume qu'il nous a promis, au royaume éternel. Vous puissiez comprendre cela, la richesse. Maintenant, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La puissance. Relisez bien, il dit l'infinie grandeur. Donc, on dit d'abord le truc est grand. On dit maintenant que dans sa grandeur, il est infini. Maintenant, on dit l'infini grandeur. De quoi? De la puissance. La puissance de qui? De Dieu. Oh, Dieu est éternel. Donc, l'infinie grandeur de l'éternel. De la puissance de l'éternel. Oh, la puissance de Dieu est éternelle. Dieu même est éternel. Donc, ce qui montre que Dieu nous fait entrer dans l'univers des choses qu'un homme ordinaire ne peut vivre, mais un homme qui est comblé d'une révélation, de la sorte qu'il ne peut comprendre jamais les choses à la forme des hommes, mais quand il plonge en Dieu, il fonce, il va en profondeur, il puise les richesses de la parole. Quand il monte dans la parole de Dieu, on dirait qu'il ne va plus s'arrêter. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, que Dieu lui-même, il montre l'infinie grandeur de sa puissance. Oh mon Dieu. Il dit encore, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La référence, ça dépasse la pensée de l'homme. Il dit, et quel est envers moi qui croit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, sa manifestation avec efficacité. Quand dit-on que quelque chose est efficace? Lorsque la chose est la plus importante, utile, plus meilleure. Maintenant, par la vertu de la force. La force de qui? La force de Dieu. Or, il avait parlé premièrement de la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Mais il parle de la vertu de sa force. Bien-aimé, si tu as accepté la foi que je connais, que j'ai acceptée dans la saine doctrine, si vraiment vous l'avez accepté, vous ne pouvez jamais finir de manger ce que Dieu vous a donné. Attachez-vous à ceci. Un trésor est caché dedans.